Heureux de vous retrouver ici en Charente, à Angoulême. Je me propose de vous faire visiter Angoulême parce que Angoulême, c'est la capitale de la bande dessinée, mais pas que. C'est une cité d'art et d'histoire qui recèle beaucoup de secrets. Et si vous voulez connaître ces secrets, eh ben, il suffit de me suivre, je vais vous les faire découvrir. Ces endroits sont très confidentiels dans Angoulême et très peu connus de la plupart, même des Angoumoisins. Ici les remparts et en bas Saint-Cybert. Alors là, il y a un grand saut dans le vide à faire qu'a fait le général Régnier. Ce saut, il l'a pas fait n'importe comment, il a équipé un engin artisanal qu'il avait fabriqué avec des ailes et avait décidé avec cet engin non motorisé, en battant des ailes, de se jeter de ce rempart pour atterrir en bas. La première tentative, là, on était au 19e siècle, a échoué. Il a fait juste des bonds, pas grand chose, 50 mètres. La deuxième tentative a été un peu plus hasardeuse, puisque d'après mes notes, il a fait 50 mètres de vol demi-Russie, mais finissant en bas dans la Charente, et ce fou volant récidive encore une troisième fois, et là cette fois-ci il fait 300 mètres toujours dans la même direction là, et puis il finit avec une jambe cassée. Sacré général Régnier, parce que je crois qu'il avait 70 ans quand il s'est jeté. Il fallait vraiment en avoir, quoi, si j'ose dire. Donc là on descend les remparts, on est au jardin vert, on a une colonne là, un pilier, et là vous prenez à droite. Là, on rentre dans un ancien domaine privé acquis par la ville. C'était un jardin, un parc, et là on est sur le socle rocheux calcaire qui soutient les remparts d'Angoulême. Donc ce site se compose d'une grotte qui est murée et grillagée, composée d'une chapelle dont on va voir en détail autel et au-dessus une sculpture. Donc ici on est bien sur un site chrétien. Au VIe siècle, un ermite, Cybard, plus tard surnommé Saint-Cybert, avec l'accord de l'évêque, décide de se retirer dans cette grotte, mais pas n'importe comment. Ils veulent vivre non seulement en ermite, mais aussi en reclus. Saint-Cybert est mort en 581, après 39 ans d'enfermement. 39 ans où il a prié, intercédé entre les vivants et l'au-delà. En quelque part, quand on rentrait ici, on était dans un tombeau. La tour de Clovis, qui est du XIIe siècle, a cette particularité d'une jambe sculptée, un peu grossière, il faut le dire, on va s'en approcher. La voilà. C'est la jambe de Clovis. Alors, elle fait référence à un événement historique qui s'est passé ici en 508. Clovis avait décidé de reprendre la main aux Wisigoths qui, ici, avaient le contrôle de la ville, et plus généralement du sud-ouest. Il y a eu un miracle. La cité était réputée comme imprenable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé ici, les remparts sont tombés d'eux-mêmes. Bien qu'il y ait eu ce miracle des remparts qui sont tombés, il a eu une grave blessure à la jambe. Et c'est en mémoire de cette blessure héroïque, puisque victorieuse, que l'on a gravé sur cette tour cette jambe.
je prends congé de vous dans ce vieil Angoulême, ces ruelles si étroites et complètement pleines de charme. Pour les touristes, eh ben, n'hésitez pas à venir. Il y a les remparts à visiter, le vieil Angoulême, et puis bien entendu la bande dessinée, c'est incontournable. A très bientôt pour un nouvel épisode, car je vous ferai découvrir d'autres faces cachées de cette belle ville. Ciao les amis!